c'est les religions. Le destin a voulu que je naisse avec des dents. Et d'après ce que m'a raconté surtout mon père et ma mère, chez les musulmans, c'était une catastrophe. C'était avoir un bébé avec des dents, c'était craindre quelque chose qui allait arriver. Malédiction de Dieu, c'est ça. Oui. Malédiction. Et par contre, nous avions des amis intimes juifs pour qui c'était un grand événement. Et il y avait un prêtre aussi, qui était un ami à mon père, qui est venu et qui tous les matins, paraît-il, venait me voir parce que en me voyant, il avait l'impression d'être béni alors que c'est lui qui bénissait les autres. Et quand j'ai eu l'âge de 5 ans, on m'a raconté ces histoires-là. Alors, le curé voulait que je devienne chrétienne, en secret. Les juifs voulaient aussi que j'épouse leur religion. Heureusement que j'avais mon père, qui était mon confident, J'ai dit à mon père, écoute, derrière ton dos, le curé veut que j'aille à son église. Et j'y allais, je trouvais que c'était merveilleux, une messe. Les juifs veulent aussi m'emmener à la synagogue, parce que nous étions à la Casbah, il y avait la synagogue, il y avait l'église et il y avait la mosquée. Et j'ai dit, il n'y a aucun des musulmans qui veut de moi. Aucun ne vient me dire, tu viens à la mosquée. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me dit, mais ça, c'est des hommes. Je t'invite, si tu as le courage, eh bien, je vais demander à mes amis de te donner la Torah, l'Injil et le Coran. Qui t'instruit. Et j'ai dû apprendre ça pratiquement par cœur et faire des rédactions. C'était ma première rédaction. Comparatif entre ça. Et puis après, j'ai dit au prêtre, d'ailleurs, il est parti juste au début de la guerre d'indépendance, et heureusement pour moi, parce que j'aurais pas pu entretenir les mêmes relations que j'avais avec lui. Et la juive aussi, je me rappellerai toujours d'elle aussi, Seti et son mari Youssef sont partis aussi en Israël dès que la guerre a éclaté. Et c'était très bien pour moi parce que ils étaient dans un camp et nous on était dans l'autre camp. Et donc j'ai trouvé que non, ceux qui ne voulaient pas de moi, moi je voulais. Donc, j'étais tenue à l'islam et il y a eu la révolution et on a commencé la révolution. Je disais tout à l'heure je disais que c'est grâce à la défaite des Français en Indochine que les militants, dont mon père, ont eu le courage de déclencher la révolution. C'est grâce à eux. Et ça, les historiens ne veulent pas le dire, mais moi je le dis en tant que journaliste. C'est grâce à eux. C'est quand ils sont revenus à la Casbah, la Redoute où nous avons ensuite déménagé, et qu'ils nous ont raconté les débâcles de l'armée française, on s'est dit, mais alors, l'armée française n'est pas une armée invincible. Si elle a vécu, elle a accepté de rentrer tête basse en Algérie, alors qu'ils faisaient les oraux en Algérie. Si ils sont rentrés tête basse là-bas, c'est que nous, on peut. On peut. Et alors, c'est comme ça que la révolution, les gens qui ont décrété que c'était la révolution, eh bien, c'est grâce à eux. Et moi, je le dis aujourd'hui pour l'histoire, parce que dans l'histoire, on ne raconte pas la vraie vérité. Mais moi, j'ai toujours dit la vérité, je continuerai toujours à le dire. Merci à ces Français
qui ont eu la débâcle de leur vie et qui nous ont, nous, permis ce grand sursaut. Car il était inimaginable. Il y avait des gens qui sont partis se battre avec des bâtons, d'autres avec des haches, les femmes avec leurs yo-yo. On a vécu le calvaire. On parle, moi j'avais un oncle, c'était le plus grand blessé de la guerre, la dernière guerre mondiale, c'était le plus grand blessé, le plus grand brûlé, qui était là et qui avait vécu les premières années de la Révolution et ensuite qui est mort. Et il me disait, j'ai été brûlé vif par les Allemands, mais la torture des Français, je ne l'oublierai jamais. Donc, ce qui fait que nous, on a vécu l'horreur qui ne peut pas avoir de nom. Mais si on a réussi,